Boker Tov ou Mevorach. Alors, bien qu'aujourd'hui, c'est le jeûne de Tzom Gedalia, mais on va se focaliser plutôt sur une halakha générale qui concerne les Aseret Yemet Teshuva, les 10 jours de pénitence. On sait que nos maîtres, nos sages, ont modifié certaines choses dans la Tefila. Dans la Hamida, au lieu de dire comme d'habitude Baruch Ata Hashem Ha'el HaKadosh, on dit Baruch Ata Hashem HaMelech HaKadosh. Au lieu de dire Baruch Ata Hashem Ohev Tzedaka u'Mishpat, on dit Baruch Ata Hashem HaMelech HaMishpat. Et pourquoi? Parce que HaKadosh Baruch Hu nous montre sa malchut. Comme on l'a expliqué hier, que Rosh Hashanah était le jour de l'anniversaire, le jour de l'intronisation d'HaKadosh Baruch Hu, si on peut ainsi dire, dans le monde en tant que Melech. Il était Melech même avant de créer le monde, mais Adam Arishon, lorsqu'il fut créé, c'est lui qui a reconnu la suprématie d'HaKadosh Baruch Hu en tant que maître du monde, et c'est lui qui l'a proclamé pour la première fois. Celui qui a pu dire Hashem Melech, c'était Adam Arishon, qui était un être intelligent, qui l'a compris. Donc Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de Malchut Hashem. Et depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, HaKadosh Baruch Hu manifeste sa majesté royale au travers du Mishpat, puisqu'il juge tous les individus. Pourquoi est-ce qu'il juge à Rosh Hashanah? C'est parce que c'est à Rosh Hashanah qu'il a créé l'homme. Il lui a donné une mission. Et chaque année, il faut voir où en est l'humanité. Est-ce que l'humanité issue de Adam Arishon, qui est le premier être humain, est à la hauteur? Est-ce que l'humanité mérite de poursuivre son chemin? Est-ce que HaKadosh Baruch Hu va nous donner encore les kelim pour continuer à le servir? Zochrenu le Haïm, Melech Hafet Bahaïm, Kotvenu Besefer Haïm, le Ma'anach, Elokim Haïm. On te demande la vie, les Ma'anach, c'est pour te servir. Alors Rabotai, pour ça qu'on dit Hamelech HaKadosh, Hamelech HaMishpat. À part le fait que les Géonim aient rajouté en plus des bakashot, des demandes. Zochrenu le Haïm, c'est une demande. Kotvenu Besefer Haïm, Hachem, inscris-nous dans le livre de la vie. C'est une demande qui a été instituée par les Géonim, pas par Anshe Knesset Agdola. Pareil, Michamocha Avarahaman, Zocher Yetzura Berahamim le Haïm. Pareil à la fin de la prière, Urtov le Haïm Tovim Kol Bene Beritecha, Ubsefer Haïm Racha Veshalom Parnasa Tova, Vishua Venechama. Tout ça, ça a été instauré par les Géonim. C'est la raison pour laquelle, si quelqu'un a oublié de mentionner l'une de ces 4 demandes, eh bien en effet, il n'a pas besoin de recommencer la Hamida. Parce que ça n'a pas été institué par Anshe Knesset Agdola. Tandis que celui qui a oublié Hamelech HaKadosh, eh bien il doit recommencer la Hamida. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il ne recommence pas depuis Atakadosh Veshimcha Kadosh? Pourquoi il doit recommencer toute la Hamida? Parce que les 3 premières brachot, Magen Avraham, Mechaya Metim, Hamelech HaKadosh, sont considérés comme une seule bracha. Pourquoi? Car les 3, c'est un Shevach d'Akadosh Baruch Hu. Après Hamelech HaKadosh, on commence à Tahonen, Hashivenu, Selachlanu. Chaque demande, c'est une demande à part. Ce sont des sujets différents, divers et variés. Tandis que les 3 premières brachot, c'est une louange adressée à Kadosh Baruch Hu, qui est Magen Avraham, Mechaya Metim et Hamelech HaKadosh. Donc celui qui a fait une erreur dans l'une de ces 3 brachot, il doit recommencer la Hamida. Et même s'il a un safek, la personne se pose la question, est-ce que j'ai bien dit ou j'ai mal dit? Est-ce que j'ai dit Ha'el HaKadosh ou Hamelech HaKadosh? Elle doit recommencer la Hamida. Pourquoi? Parce qu'on présume qu'une personne, quand elle parle comme elle a l'habitude de le faire. Quelqu'un qui répète la Hamida tout le temps, Ha'el HaKadosh, Ha'el HaKadosh, certainement, sa langue a fourché, sa langue a dû dire ce qu'elle a l'habitude de dire. Donc il a certainement dit Ha'el HaKadosh. Il n'a pas dit Hamelech HaKadosh. Il faut qu'il recommence.
sauf s'il est sûr qu'il a dit Amelech HaKadosh. Ou bien même quelqu'un qui a un safek, mais pas immédiatement, pendant la Hamida ou après la Hamida. On va dire 2 heures après, est-ce que ce matin j'ai dit Amelech HaKadosh ou Al-Kadosh? J'ai un doute. Eh bien non. Dans ce cas-là, ça y est, on ne considère plus ce safek. Pourquoi? Parce qu'on dit que certainement il avait bien dit, mais maintenant du coup, il a un safek. Quand est-ce qu'on considère son doute, son safek, comme un vrai doute? Que si ça s'est passé immédiatement qu'il a eu ce dilemme, ce safek, mais pas quand ça arrive bien plus tard. Qu'en est-il de Hamelech HaMishpat? Un homme sait qu'il n'a pas dit Hamelech HaMishpat, mais il a dit Melech Ohev Tzedaka ou Mishpat. Est-ce qu'il doit recommencer pour autant la bracha de Hashiva Shofetenu Kevarishona? Alors, selon Rabbi Yosef Karo, oui. Selon le Rama, Rabbi Moshe Serles pour les Ashkenaz, non. Alors, expliquons un petit peu cette marloquette. Je vais légèrement développer. Normalement, quand on a dit Melech Ohev Tzedaka ou Mishpat, quelle différence avec Hamelech HaMishpat? D'ailleurs, le Rama, c'est ce qu'il dit. Le Rama, pour les Ashkenaz, dit que si quelqu'un s'est trompé et n'a pas dit Hamelech HaMishpat, il a dit Melech Ohev Tzedaka ou Mishpat, il a tout de même dit Melech. Alors il n'a pas besoin de recommencer la Hamida pour autant, ni même pas de revenir à Shiva Shofetenu lorsqu'il est au milieu de la Hamida. Mais étonnamment, Rabbi Yosef Karo a été possèque, comme le Rif, le Rambam, le Roche, qui disent que oui, il faut recommencer la bracha. Si on est au milieu de la Hamida, par exemple, on est arrivé à Modim, tu te souviens que tu as dit Melech Ohev Tzedaka Mishpat au lieu de Melech HaMishpat, tu reviens à Shiva Shofetenu Kevarishona. Tu recommences depuis Shiva, puisque je l'ai expliqué tout à l'heure que chaque bracha c'est une bracha à part. On peut commencer depuis Shiva, pas besoin de recommencer la Hamida. Si par exemple tu t'es rendu compte juste après, Baruch Ata Hashem, Melech Ohev Tzedaka ou Mishpat, tu as dit tout de suite HaMelech HaMishpat, Tor Kedei Dibour. En l'espace du temps, le laps de temps qui s'appelle Tor Kedei Dibour, le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, ça met 1 seconde et demie. Shalom Alecha Rabbi, 1 seconde et demie. Si tu t'es rappelé tout de suite, tu as dit HaMelech HaMishpat, ou bien Ha'el HaKadosh, HaMelech HaKadosh, tout de suite, tu as réparé, c'est bon. Tor Kedei Dibour. Mais maintenant, il n'a pas réparé, et le temps a passé. Ça veut dire qu'il a continué d'autres brachot, ou bien encore plus, il a terminé complètement la Hamida. Rabbi Yosef Karo, dans le Shulchan Aruch, dit qu'il faut recommencer toute la Hamida. Pourquoi? Parce qu'il a dit Melech Ohev Tzedaka ou Mishpat au lieu de dire Melech HaMishpat. Mais qu'est-ce que ça change? Melech Ohev Tzedaka ou Mishpat ou Hamelech HaMishpat? Et le Beth Yosef explique la différence est la suivante. Melech Ohev Tzedaka ou Mishpat, Dieu aime voir que les gens agissent avec justice. Le Melech, le roi du monde, Ohev Tzedaka ou Mishpat, il aime que les gens agissent avec Tzedaka et Mishpat. Que les gens soient droits, honnêtes, loyaux, généreux, bons. Mais HaMelech HaMishpat, ça veut dire que le Melech est Shofet. Le roi est en train de juger. Pendant ces 10 jours, Dieu manifeste sa royauté au travers du jugement. Par le fait qu'il juge toutes les créatures, ça veut dire que c'est lui qui peut juger. C'est lui qui détient tous les pouvoirs. C'est lui le Melech. HaMelech Shofet. HaMelech HaMishpat. Ou bien, deuxième pirouche que donne le Beth Yosef, c'est qu'il dit que HaMelech HaMishpat, ça veut dire que le Melech lui-même, il est le Mishpat. Nous, par exemple, quand on dit que quelqu'un a des connaissances, il a de la chokhma, n'est-ce pas? Il a de la richesse, il a des choses mais qui sont extérieures à lui, qu'il a reçues d'Hachem. Il a reçu la chokhma, il a reçu la force, il a reçu la richesse. Akadosh Baruch Hu peut lui retirer en 1 seconde. Mais Akadosh Baruch Hu, lui et sa chokhma,
font une seule unité. Hachem n'a pas reçu la Chokhmah d'ailleurs. C'est lui la Chokhmah. C'est lui, lui-même qui est Hacham. C'est lui-même qui est Mishpat. C'est lui-même qui est Liakesev et Liazav. Hachem Itbarach, il est ce qu'il est. Et il est la perfection. Il est la perfection. Il n'a pas reçu ça d'ailleurs. Hamelech HaMishpat. C'est lui le Mishpat. Ça, c'est le deuxième pirouche que donne le Beth Yosef. D'une manière ou d'une autre, ça n'a pas du tout la même connotation. Melech Ohev Tzedaka Mishpat, ça veut dire que Dieu aime voir les gens agir avec Mishpat. Et Hamelech HaMishpat, c'est lui qui est Shofet. Donc ça n'a pas du tout la même connotation. C'est pour cela que d'après Rabbi Yosef Karo, quelqu'un qui a dit Melech Ohev Tzedaka Mishpat au lieu de Hamelech HaMishpat doit recommencer la Hamida. S'il a terminé toute la Hamida. Et s'il est au milieu de la Hamida, il recommence depuis Hashiva Shofetenu Kevarishona. D'accord? Le Ben Ishai, et comme beaucoup d'autres Rabbanim, Sfaradim qui l'ont précédé, disent que on a une règle. Safek berachot lehakel. Quand il y a une mahloket à propos des brachot, quelle est la règle? C'est qu'on ne recommence pas la bracha. Safek berachot lehakel. On ne recommence pas les brachot. Et bien maintenant pareil, puisqu'il y a une mahloket entre Rabbi Yosef Karo et le Rama, est-ce qu'il faut recommencer la Hamida ou pas? Le Rama a dit non. Rabbi Yosef Karo a dit oui. Nous avons une règle. Ça fait que berachot lehakel, on ne recommence pas des brachot, même lorsque Rabbi Yosef Karo, c'est lui qui nous dit de recommencer les brachot. Ça s'appelle, dans la formule des poskim, ça fait que brachot lehakel, afilu neged maran. Même contre Rabbi Yosef Karo qui a écrit le Shulchan Aruch, s'il y a des poskim qui disent qu'il ne faut pas refaire la bracha, et lui, Rabbi Yosef Karo, il dit qu'il faut recommencer la bracha, on ne recommence pas la bracha. Ça fait que brachot lehakel afilu neged maran. Et d'ailleurs, vous allez voir les livres de Rav Ovdei Yosef Zatzal, plein de cette formule. Mais là, il n'est pas d'accord avec le Ben Ishraï. Il dit, je suis très étonné que le Ben Ishraï ait appliqué cette règle de Safek brachot lehakel contre Rabbi Yosef Karo, en disant que quelqu'un qui n'a pas dit Hamelech HaMishpat, puisqu'il a dit Melech Ohev Tzedaka Mishpat, et que d'après le Rama il est quitte, alors il ne recommence pas la Hamida. Comment tu as pu dire une chose pareille? Pas du tout. Il faut recommencer la Hamida. Le Rav Ovdei Yosef Zatzal est posé comme le prix Hadash et d'autres poskim qui cette fois-ci ont pris la défense de Rabbi Yosef Karo et disent il faut recommencer la Hamida. Si quelqu'un a dit Melech Ohev Tzedaka Mishpat au lieu de Melech HaMishpat, il doit recommencer la Hamida. Ça, ce qui dit pourquoi? Comment ça se fait? Pourtant, d'habitude, lui-même, il dit ça fait que brachot lehakel neged maran. La réponse, c'est qu'il dit quelque chose d'extrêmement intelligent. Et il dit que là, d'une manière ou d'une autre, tu vas faire ça fait que bracha levatala. Comment? Imaginons par exemple, cet homme-là ne va pas recommencer la Hamida. Il va continuer, il va poursuivre. N'est-ce pas? Quand il poursuit, mais maintenant tu es en train de peut-être dire des brachot levatala, parce que la malchinim et la minimal tigva qui arrive juste après, ala tzadikim ala hasidim qui arrive juste après, toutes les brachot qui viennent après, ça c'est peut-être levatala. Quand est-ce qu'on dit ça fait que berachot lehakel? C'est que si tu t'abstiens de faire la bracha, eh bien tu es sûr de ne pas faire bracha levatala. Mais maintenant, si tu t'abstiens de recommencer la Hamida, ou de recommencer depuis Hashiva Shofetenu, eh bien toutes les brachot que tu dis après, c'est bracha levatala. Vous comprenez? C'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'il dit. C'est très intelligent. Quand est-ce qu'on dit ça fait que brachot lehakel? C'est quand tu dis ne fais rien. Tu ne fais rien, eh bien tu es sûr de ne pas mal faire. Quand tu ne fais rien, tu es sûr de ne pas mal faire. Quand tu fais, peut-être tu vas faire mal. Mais quand tu ne fais rien, tu fais rien. Mais là, quand tu continues la Hamida, tu fais. Dans l'hypothèse où tu n'es pas quitte, eh bien toutes les brachot que tu poursuis, c'est des brachot, les vatala. Alors d'une manière ou d'une autre, tu es dans Safek bracha levatala. Mieux vaut que tu recommences la Hamida, au moins tu es sûr
de faire maintenant une Amida convenable, plutôt que de ne pas être Yotse Yedei Chova de la Tfila, et en plus ça fait des brachot les vatala. C'est atomique, cette svara. Mais, comme il y a beaucoup de rabbanim sfaradim, comme le Ben Ish Chai et beaucoup d'autres, qui ont été poskim, que non, il ne faut pas recommencer la Hamida. Cette fois-ci, on s'appuie sur les Ashkenazes. Alors, certains ont tranché que celui qui veut faire comme le Rav Ovadia Yosef Zatzal qui a dit qu'il faut faire comme Rabbi Yosef Karo et recommencer la Hamida, recommencer la Hamida, c'est pas un problème, parce qu'on peut faire un Tnaï Nedava. C'est quoi Tnaï Nedava? D'ailleurs, le Rav Ovadia Yosef, il dit qu'il faut toujours faire ce Tnaï Nedava. Si je suis obligé de recommencer la Hamida, eh bien je la recommence à titre d'obligation. Si je ne suis pas obligé, la Hamida que je suis en train de faire, c'est à titre de cadeau. Nedava. On peut faire une tfilat, Nedava. Mais le problème, c'est quand tu es au milieu de la Hamida, et tu t'es rendu compte que tu as dit Melech Oev Tzedaka Mishpat au lieu de Aminach Mishpat. Tu continues ou tu continues pas? Tu es arrivé, par exemple, à la Tzadikim, à la Chassidim, tu t'es rappelé que tu as dit Melech Oev Tzedaka Mishpat. Tu continues ou pas? Le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit tu recommences à Shiva Shofetenu. Et les autres, Ben Ish Chai dit tu continues, tu ne reviens pas en arrière. Eh bien, celui qui veut faire comme Ben Ish Chai, c'est aussi défendable. Celui qui va faire comme le Ben Ish Chai, c'est défendable. Celui qui va faire comme Rav Ovadia Yosef Zatzal est absolument défendable, puisqu'il a donné, il a une coucha très forte, mais cette coucha a été répondue par les poskim. Je n'ai pas le temps maintenant de vous faire tout le développement, un développement très très fort, pour répondre à la grande question du Rav Ovadia Yosef Zatzal sur le Ben Ish Chai. Donc, halacha le ma'aseh, pour Hamelech HaKadosh, il faut recommencer la Hamida sans équivoque. Pour Hamelech HaMishpat, si on est au milieu de la Hamida, Mahloket, certains disent qu'on recommence depuis Hashiva Shofetenu, d'autres disent que non, on continue. Et si on a terminé totalement la Hamida, alors à ce moment-là, on recommence toute la Hamida, mais en faisant un Tnaï. Si je suis Chayav, je fais la Hamida en tant que Chiyuv. Si je suis Patour, je fais la Tfila en tant que Nedava.